Mesdames et messieurs, après 3 mois de compétition intense, l'heure est venue de connaître le nom de la nouvelle Miss Rousse 2012. Et la gagnante est... Ursula! Alors dites-nous Ursula, que ressentez-vous? Mais je suis tellement heureux, c'est un si grand honneur d'avoir été sélectionnée pour devenir la nouvelle Miss Rousse. Si j'avais su, je me serais un peu mieux arrangé. Mais non, vous êtes superbe! Surprise alors! Mais je m'y attendais pas du tout, c'est une vraie surprise. Bon, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais fait un gros chèque à l'organisateur du concours. Mais c'était vraiment sans arrière-pensée. Heureuse? Mais très heureuse, je me sens flamboyante et j'ai plein d'amour pour tous mes fans là partout. Mes chéris, je vous adore, je vous aime. Et dites-nous... Que voulez-vous faire plus tard? Le bien autour de moi, Jean-Pierre. Je suis actuellement en BTS esthéticienne dans le but de devenir... Je suis désolé, mais je vois pas la suite. Bibliothécaire? C'est pas. J'arrive pas à lire. Passons et regardons tout de suite ce que vous avez gagné. Faites chavirer vos sens et partez très loin en collant cette photo de Peugeot 306 au-dessus de votre lit. Une illusion ultra réaliste pour des rêves plus pathétiques que nature. Faites-vous plaisir en dévorant les 30 kilos de Kinder Pingui qui vous sont offerts. De quoi s'assurer qu'une autre que vous gagnera la couronne l'année prochaine. Et enfin, riez aux éclats avec ce droit illimité de vous ridiculiser sur YouTube au profit d'une auteure qui n'entendra de toute façon jamais parler de vous. J'ai vraiment gagné tout ça? Pas tout à fait. Il va d'abord falloir répondre correctement à au moins l'une de ces 3 questions. Je vous rappelle donc les règles, Ursula. Il va falloir répondre correctement à au moins une de ces 3 questions. Ursula, êtes-vous prête? Ben, je me sens tout excité, j'ai hâte de commencer puis de remporter tous ces fabuleux cadeaux que vous m'offrez. Alors c'est parti, jouons tout de suite à Miss Rose Fable. Mais c'est parti! Top. Insecte bien connu de l'homme pour sa présence abondante dans la nature, il possède un dard qui lui permet de piquer lorsqu'il se sent... Un moustique! Et non, ce n'est pas la bonne réponse, mais continuons. Cet insecte est également très reconnaissable à la forme de ses ailes et à ses rayures particulièrement spécifiques formées de 2 couleurs, le jaune et le noir. Le chat! Non, ce n'est toujours pas la bonne réponse, mais continuons si vous le voulez bien. Depuis l'Antiquité, cet insecte est domestiqué par l'homme pour la récolte du miel qu'il produit en ruche naturelle ou artisanale. Un éléphant! Et non, je suis désolé, mais il s'agissait de l'abeille. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé sur le coup. Là. Mais passons tout de suite à la deuxième question. Êtes-vous prête pour cette deuxième question? Je sens que là, je vais pas du tout capoter, je vais bien réfléchir avant de buzzer et je vais vous époter. Alors c'est parti pour la suite du jeu. Top! Homme politique français né en 1954. Brad Pitt! Non, ce n'est pas du tout la bonne réponse. On continue. Je deviens maire de Tulle en 2001 avant de faire face à Nicolas Sarkozy au présidentiel de 2000. Arnold Schwarz... Mauvaise réponse. Mais continuons. Je remporte finalement les suffrages et suis l'actuel président de la République française. Jacques Chirac! Non, encore raté. C'est vraiment dur vos questions là, je vais jamais arriver à gagner. Allons, il vous reste encore une question et donc une chance de gagner, Ursula. À ce rythme-là, moi je vais jamais y arriver. On peut pas faire une coupure pub? Très bien, coupure pub. Merci.
Retour sur le plateau de Miss Rose 2012 où Ursula va tenter de remporter de fabuleux lots en répondant à la dernière question de Miss Rose Faible. Ursula, êtes-vous prête pour cette dernière manche? Mais je suis prête à gagner! Eh bien dans ce cas, c'est parti. Écoutez bien. Roman publié en 2012 aux éditions Robert Laffont, je mets en scène l'histoire d'une adolescente sur le point de participer à un concours pour gagner le titre de reine La sélection! Faut dire que même en le faisant exprès, j'aurais vraiment pas pu me tromper sur ce bouquin. Il s'agit de La sélection de Kirakas, un roman que j'ai vraiment adoré. Faut savoir que l'histoire se passe aux alentours des années 2300. Les choses ont vraiment changé dans ces années-là. Le clivage entre pauvres et riches s'est vraiment accentué. L'héroïne de ce bouquin, America Singer, fait partie de la caste numéro 6. En réalité, le monde est divisé en 8 castes différentes. La caste 1 étant la plus riche et la plus aisée, et la caste 8 la plus misérable. America fait donc partie de la classe 6. Elle est une musicienne. Les pas vraiment pauvres, mais ils mangent pas vraiment non plus à leur faim tous les jours. On doit faire vraiment attention. Puis il est amoureuse d'un 6, Aspen. Lui doit rendre des services à toutes les castes qui se trouvent au-dessus de la sienne sans jamais poser de questions et pour un salaire misérable. Sa famille mange vraiment pas à sa faim tous les jours. C'est pourquoi America l'invite dans sa cabane dans le fond du jardin pour lui donner de la nourriture. Puis aussi parce qu'elle l'aime et que l'amour, c'est beau. Mais la vie d'America Singer est sur le point de changer. À chaque génération, un jeu télévisé est organisé par la famille royale d'Ilea, qui est la Nouvelle-Amérique, pour trouver parmi 35 jeunes filles la future reine. Enfin, d'abord la femme du prince, mais en supposant que le vieux roi claque, le prince finira quand même par devenir roi, dans la logique des choses. America n'a pas du tout envie de participer à ce jeu, mais elle se dit que de toute façon, elle a très peu de chances d'être sélectionnée. Et puis, sa famille lui promet une certaine indépendance financière si elle participe. Oui, mais voilà, America va être sélectionnée. Ni une ni deux, la voilà partie pour le palais royal en compagnie de 34 autres jeunes filles. Chacune doit faire preuve d'originalité et d'une séduction sans pareille pour se mettre le prince Maxon dans le poche. Et c'est là que la partie intéressante du roman commence. Et j'ai vraiment été surprise. Sous ces airs de roman très jeunesse, c'est une histoire vraiment captivante et palpitante. Elle est remplie d'action. Mais pas vraiment de l'action au sens du terme auquel on s'attend à la trouver. Il n'y a pas des soldats avec des armes, des magiciens qui vont tuer des monstres, des sorciers qui font on ne sait trop quel sort pour se tirer des mauvais pots. C'est une action beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus... Voyez ce que je veux dire. Et le personnage d'America Singer y est vraiment pour beaucoup. On s'attache à cette jeune femme qui nous livre son ressenti tout au long de l'histoire. Et vraiment, on est touché et tout émotionné. Puis parfois, on a envie de lui dire « Mais remue-toi! T'as l'occasion de devenir reine, ma belle, c'est pas dîner à tout le monde comme ça! » Moi, d'avoir ma classe, évidemment, mais bon. On est avec. Bref, c'est un roman dont je ne savais pas vraiment quoi penser au début de ma lecture, mais que j'ai vraiment adoré au fil des pages. Une fois qu'il est commencé, il ne peut plus s'arrêter.
c'est impossible. L'atmosphère dystopique de ce roman est vraiment parfois tendue et elle oblige le lecteur à se plonger dans une histoire qui l'hypnotise littéralement. En un mot, comme en mille, c'est un excellent roman, très rafraîchissant, très exaltant. Je vous le recommande chaudement. Et vous gagnez! Félicitations! Attendez. On me dit qu'il y a une erreur dans les votes. Oh. Ursula, vous n'êtes pas Miss Rose 2012. Heureusement que j'ai encore tous mes fans avec moi. Sometimes I feel so insecure. Regardez comme mes cheveux sont souples et brillants. C'est moi la plus belle.